Jouer en pro, ça ne veut absolument pas dire avoir le niveau. Ça veut juste dire qu'on t'a mis là. Et dans son cas, faut arrêter de faire semblant. C'est clairement du piston. Parce que On va voir cette petite vidéo. On va réagir et on va. Bon, je vais regarder la vidéo, je vais arrêter quand. Voilà. Ok, on a écouté, là on va réagir. l'espoir le plus surcoté du basket français. Et avant que tu Déjà, l'espoir le plus surcoté. Je dirais, bon, il n'y en a pas beaucoup des. Enfin, si on parle de. En ce moment là, t'as qui on parle de Nathan Soliman pour la NBA, Hugo, Adam Atmana et lui. C'est les quatre. C'est les quatre joueurs dont on parle pour la draft. Enfin, pour la NBA, quoi. t'énerves, laisse-moi t'expliquer pourquoi. Le plus surcoté de sa génération, c'est Nathan qui mérite son buzz. Bah non, justement, surcoté, ça veut dire que tu mérites pas, justement, ce qu'on en fait trop. Et Nathan Soliman, justement, il n'est pas surcoté. Depuis des mois, tout le monde nous le vend comme un prodige, un crack générationnel, le jeune qui va soi-disant percer au plus haut niveau. Mais la réalité est beaucoup moins belle que le storytelling qu'on essaye de nous vendre. Oui, c'est un 2010 qui joue en pro. Et C'est alors, un 2009 déjà. C'est un 2009. Et, jouer en pro, ça ne veut absolument pas dire avoir le niveau. Ça veut et c'est vrai que jouer en pro, ça ne veut pas forcément dire que tu as le niveau d'un joueur pro. Ok. Parce que je vais donner un exemple. Euh, la question qu'il faut se poser, c'est que si Aaron, il avait 22 ans, ou 23 ans, ou 25 ans, et qu'il aurait le niveau qu'il a aujourd'hui, est-ce qu'il jouerait des minutes en pro? C'est la question qu'il faut se poser. Ok. Donc voilà. Donc déjà, son niveau de jeu, en fait, qu'il a à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas forcément ça pour ça qu'il est en pro aujourd'hui. Il est en pro aujourd'hui parce que c'est un potentiel. Ok. Il est en pro aujourd'hui parce que c'est un potentiel, parce qu'on mise sur lui. Donc c'est là, je pense que c'est ça qu'il veut dire quand il dit jouer en pro, c'est pas forcément que tu as le niveau de jouer en pro. C'est que c'est vrai que des fois on va te mettre sur le terrain même si tu n'as pas encore le niveau, mais justement pour t'améliorer et pour que justement tu progresses, on va te mettre avec les pros. Euh, Marco est plus fort, bah oui, Marco il est plus fort. Bah après, c'est pas comparable. juste dire qu'on t'a mis là. Et dans son cas, faut arrêter de faire semblant. C'est clairement du piston. Parce que Après, je dirais pas que c'est du piston, parce que c'est quand même le meilleur mélange de sa génération, non? Je pense qu'il n'y a pas de. Il y a pas vraiment. C'est un 2009. Karl, c'est un 2008, ouais. Non, il est plus jeune que Karl. Après, je connais pas trop les 2009, mais je pense que c'est le meilleur meneur 2009 de sa génération. Donc, il est au-dessus en espoir. Je sais pas, j'ai pas. C'est quoi ses stats en espoir? Est-ce qu'il est vraiment, vraiment au-dessus? Ou genre il taffe? Parce que Marco, par exemple, il a dominé le championnat sport, tu vois. Meilleur score du championnat, l'une des meilleures évals. Marco, par exemple, il a vraiment détruit le championnat sport, tu vois. Pour moi, c'est ça quand tu domines, tu vois. Nadirifi, il avait détruit le championnat sport, il était meilleur scoreur. Voilà, ça, c'est les mecs qui ont détruit le championnat sport. Après, est-ce que Aaron a détruit le championnat sport? Je sais pas. Je vais pas te dire, parce que j'ai pas de tête, j'ai pas les stats et tout, ce qu'il a fait. Mais les mecs comme Marco, Nadir, ils ont vraiment détruit le championnat sport. Vraiment, genre, détruit. Moi, je pense que ça lui ferait pas de mal de jouer en esport encore. Aaron. Après, je sais pas, hein, mais voilà. quand tu regardes vraiment le terrain, pas les tweets ni les montages, y a rien. Impact quasi nul. Aucune maîtrise du rythme. Ça, je dirais que c'est faux. Je trouve qu'il fait il met de l'impact quand même avec son énergie.
contre l'Asvel, il rentre, il a un bon impact défensivement, il met la pression. Après, oui, certes, il a des difficultés parce que voilà, mais, heu, mais voilà. Mayop, c'est en 2008, c'est la même génération que Karl et pour moi, Karl, il est plus fort que Mayop. Pas dominant physiquement, pas dominant techniquement. Il suffit Après, oui, il est pas dominant physiquement, il est pas dominant techniquement, ouais. En fait, faut se dire qu'il a 16 ans encore. Donc c'est normal qu'à 16 ans, enfin, j'ai envie de te dire, c'est normal qu'il soit pas plus fort que les mecs, que les pros qui sont là depuis des années, qui sont forts, tu vois? plus qu'il n'impose. Et Mais, le pire dans tout ça, il tourne même pas à 10 points de moyenne. Même pas. Et après ça, malgré c'est normal. Enfin, j'ai envie de te dire, tous les Français qui se sont fait drafter, est-ce que, Franck, il était à 4 points de moyenne quand il s'est fait drafter. Rizaché, il devait être, ouais, autour de 10 points. Kylian Hayes, je sais même Kylian Hayes, non, il était pas en France. Mais Tidiane Salin, je crois qu'il était même pas à 10 points de moyenne. Donc, il abuse quand même, lui, dans sa ça, vidéo. on parle de futur NBA, de next big thing. Après, oui, pour le futur NBA, moi, je pense que, enfin, je l'ai déjà dit, mais c'est pas lui en tant que joueur, il a raison de rêver de la NBA, mais les gens de l'extérieur ne devraient pas parler de NBA pour des mecs comme Aaron ou Nancy, tu vois. Pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, en tout cas, c'est voilà, il doit aller étape par étape. Mais la NBA, c'est vraiment la meilleure ligue du monde et faut être tellement fort pour la NBA, les gars, c'est De carrière américaine. Soyons sérieux 2 minutes. La NBA, c'est pas un concours d'âge, c'est pas une question de hype, c'est un niveau d'exigence monstrueux. Et à ouais. l'heure actuelle, il n'est même pas dominant là où il joue. On est Il est pas dominant en pro, mais ça, c'est normal. De toute façon, il est même pas dans un rôle où il peut dominer, quoi. de Après, il vous domine. vendre un Enfin, si je prends en compte ce que vous dites, il domine en espoir, c'est ça? Donc, je sais pas, je prends en compte ce que vous me dites. S'il domine en espoir, c'est quand rêve même avec qu'il son domine année de déjà. À 16 naissance, ans, il domine son en image, espoir, son même si potentiel on va dire que physique. le championnat Mais le espoir, basket, maintenant, il y a c'est que des pas du jeunes et tout, marketing, c'est mais ce il que tu domine quand même montres en quand le espoir. niveau monte. La vérité dérange, mais elle est simple, il n'ira pas en NBA. Après, les gars, on va pas le comparer avec les Bilal, Rizaché, etc. parce que ça n'a rien à voir, hein. Lui, s'il veut l'NBA, il a intérêt à être super fort à mettre 20 points de moyenne ou un truc comme ça en pro, hein. Parce que les Bilal, Rizaché, c'est des monstres physiques. Ok? C'est des monstres physiques, athlétiques. Lui, c'est un meneur de petite taille, undersize, qui dunk pas. Donc, s'il veut aller en NBA, en tout cas, il va falloir qu'il soit un monstre, hein. Il ne pourra pas aller en NBA comme les autres avec 4 points de moyenne ou 5 points de moyenne, hein, ça c'est sûr, hein. S'il va à la NBA, ce sera à 18 ans, il va tourner à 20 points de moyenne ou un truc comme ça, hein. C'est pas avec 7 ou 6 points de moyenne, on va dire ah oui, on va aller. Non, non, non. Lui, il faut qu'il domine complètement, genre qu'il ait aucun doute. Genre qu'on dise ah ouais, il est trop trop fort, genre donc on est obligé de lui laisser une chance. Mais c'est pas en mettant, je sais pas, 6 7 points par match ou un truc comme ça qu'il va à la NBA, hein. Lui, il faut qu'il domine. Il domine en pro pour qu'il aille en NBA. Pas parce qu'il est trop jeune, pas parce qu'on lui laisse pas le temps, mais parce que le niveau, tout simplement, n'est pas là. Des Après, Baptiste, oui, à l'heure d'aujourd'hui, il n'a pas le niveau d'un joueur NBA, ou ouais, ça c'est clair. Tu vois? C'est clair et net. Mais oui, voilà, pour Lorenzo qui parle de Tahad. Tahad, il est 15 fois plus fort que Aaron à l'heure d'aujourd'hui, tu vois? Et Tahad, je pense même pas qu'il ira en NBA, Tahad. Tu vois? Tahad, il a bousillé. Quand tu regardes les mecs comme Sharif Cooper, Tahad, genre, qui ont fait des saisons de ouf en D1, tu vois? C'est chaud, hein? C'est chaud, les gars. Donc, voilà, après, c'est tout ce qu'on lui souhaite, hein. De toute façon, moi, je lui souhaite pas s'il réussit à aller en NBA, moi, je lui souhaite qu'il réussisse à aller en NBA. Mais je parle à l'heure d'aujourd'hui, voilà, des gardes comme lui. Bah, on va aller voir, on va comparer. De toute façon, comme je l'ai dit, l'année prochaine, il y aura les U17 monde. On verra qui va jouer.